Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Et donc, chers amis, nous sommes arrivés aujourd'hui dans mon 4e message de cette série que nous avons vue. Nous avons vécu une semaine, 3 jours de ressourcement spirituel. À ceux qui ont été présents, est-ce que ça vous a parlé, ça vous a fortifié? Est-ce que je peux entendre un amen pour ceux qui étaient présents? Amen. Gloire à Dieu. C'était des moments de consacration, des moments qu'on s'est mis à l'écoute de la parole de Dieu, de l'enseignement de la parole de Dieu. Et donc justement, pendant que j'ai prié pour ces jours de ressourcement spirituel, je demandais au Seigneur une direction. Et j'ai eu 2 mots qui sont venus à cœur. Et ces mots, ce sont les rejets et l'identité. Je crois que ce n'est pas un hasard parce que les rejets, mon frère, ma sœur, ne fait pas que blesser. Les rejets aussi ils touchent profondément à notre identité. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il nous fait croire que nous ne valons pas assez. Le rejet nous fait croire aussi que nous ne sommes pas assez aimés, que nous ne sommes pas acceptés. Et le thème donc que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est Dieu transforme les rejets en vie nouvelle. Et nous avons vu pendant les 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, que quand le rejet blesse, on a vu le cheminement, je dois choisir le pardon. C'est la partie de la décision. Ensuite, je dois accepter de guérir. Nous avons vu que c'est un processus. Mais également, vendredi, nous avons vu que quand les rejets blessent, je dois recevoir mon identité en Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir que quand les rejets blessent, je dois choisir de marcher dans une vie nouvelle en Christ. Marcher comme Christ il a marché. Faire face au rejet comme Christ il a fait face. Donc, comme je vous ai dit, il y en a certaines choses que j'ai pu en tirer de ces livres-là, de Neil T. Anderson, Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Comme j'ai expliqué en semaine, il y en a 2 exemplaires, une version plus récente que l'autre. Donc ça, c'est la plus récente. Je vous conseille. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais en tirer, je vais les citer aussi également, dans quelques points. Et je vous avoue que j'ai essayé de faire d'une manière différente par rapport à ce que je me suis un peu cassé la tête pour ne pas apporter la même chose. Mais voilà, le Seigneur, il va vraiment guider cela ce matin. Et justement, chers amis, lorsque j'étais en réflexion, il y a pour le dimanche, il y a ce passage dans Ésaïe 53. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles et à faire la lecture avec moi. Ésaïe 53, c'est un chapitre qui parle des souffrances du Messie, les souffrances de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Quand on parle là, c'est Jésus, c'est le Messie. Donc, Ésaïe 53, nous allons lire du verset 2 au verset 9. Vous pouvez suivre la lecture aussi à l'écran. Donc, Ésaïe 53, verset 2 à 9. Il nous dit ceci. Il n'avait ni beauté, ni splendeur pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé.
Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Verset 5. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Il sait par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Verset 8, il nous dit, il a été enlevé sous la contrainte et sous les jugements. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants? Frappé à cause de la révolte de mon peuple. Verset 9, on a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec les riches, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Amen, chers amis, jusque-là. Et comme je disais, nous avons passé un week-end merveilleux de Pâques dans nos cultes inter-églises. Et aujourd'hui, nous sommes un week-end après Pâques. Et c'est-à-dire que Jésus, il est ressuscité. Il est dans une nouvelle vie glorifiée. Mais avant cette nouvelle vie glorifiée, avant la gloire, nous pouvons constater, comme nous avons lu cela, il y a eu le rejet. Il y a eu l'humiliation de Jésus. Et si nous voulons, mon frère, ma sœur, aujourd'hui marcher dans une vie nouvelle, nous devons comprendre le chemin de Jésus. Ce chemin de croix, ce chemin de souffrance, ce chemin de rejet, mais qui a amené à la gloire et vers le plan de Dieu, l'accomplissement du plan de Dieu. Comme nous avons lu dans ces chapitres, en étant Dieu, en étant le roi des gloires, Jésus il a été réduit à l'homme des douleurs, l'homme des souffrances. Et tout cela, mon frère, ma sœur, par l'amour de l'humanité. Et j'aimerais, à travers la parole, vous montrer que Jésus, il a enduré le rejet. Donc déjà, dans ces versets de base que nous avons lus, dans les versets 3, nous lisons qu'il a été méprisé, délaissé par les hommes, homme des douleurs. Il a été méprisé par les hommes. Sa souffrance, mon frère, ma sœur, était tellement horrible, effrayante, qu'en les voyant, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils s'y détournaient le regard, ils détournaient la tête. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. On passe par une personne souffrante et on la nie, on la tourne la tête. On passe outre, on détourne notre tête. C'est sa souffrance était tellement grande, mais ça n'a même pas suscité de la compassion chez les personnes. Plutôt, ça a suscité le mépris. Méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Ensuite, dans le verset 8, nous lisons aussi également, permettez-moi un petit instant, qui, dans sa génération, dans les mêmes chapitres, Jésus il a été rejeté par tous les hommes. Qui s'inquiétait de son sort? Qui s'inquiétait qu'il a été mis à mort, exclu de la terre des vivants? Personne. Mais aussi, mon frère, ma sœur, la parole nous dit que Jésus il a été rejeté par son peuple. Jean 1, verset 11, il dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. La parole nous dit aussi qu'il a été rejeté par les religieux de l'époque, de son temps. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Nous voyons dans les évangiles que Jésus il a été traité des fanatiques, des menteurs, des blasphémateurs, des pécheurs, d'ivrognes et même des démoniaques. Fort. Quel rejet il a subi. Il a été aussi rejeté par la foule, la même foule qu'il a applaudi lorsqu'il a fait le miracle, qu'il a multiplié les pains, et les poissons, qu'il a guéri les malades. La même foule va crier qu'il soit crucifié. Que son sang retombe sur nous, sur nos enfants.
Il a été aussi rejeté par les autorités romaines. Dès sa naissance, Jésus, il a été rejeté. On peut voir qu'Hérode, le grand, il voulait la mort. Les rois des Juifs aînés. Ils l'ont persécuté, ils ont fait tuer tout enfant mâle. Mais aussi Pilate, même en affirmant « je n'ai rien trouvé en lui qui méritait la mort », il va quand même livrer Jésus-Christ pour être crucifié. Il a été rejeté par les Sanhédrins, les autorités juives de l'époque, composées de 71 membres, qui ont forgé des faux témoins pour l'accuser. Ils ont accusé de blasphème, ils ont accusé aussi d'une révolte contre l'autorité. Jésus, il a été rejeté par les disciples, ses propres disciples, à ceux qu'il a mangé à sa table, à ceux qu'il a partagé du repas, à ceux qu'il a passé du temps avec. Judas l'a trahi, Pierre l'a renié. Les autres l'ont abandonné et ont pris la fuite. Et la parole nous dit aussi également, les moments les plus forts de l'histoire, mon frère, ma sœur, que Jésus, il a aussi été rejeté par Dieu le Père. Au moment de prendre sur lui les péchés du monde, le Père a momentanément détourné son regard. Le péché a momentanément rompu sa communion avec le Père. Jésus a exprimé sa profonde angoisse en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a mis des mots dans ce qu'il ressentait, dans ses rejets, tellement lourds à porter. Il a accepté cela. Et alors, mon frère, ma sœur, la question est, comment réagissons-nous face au rejet? Comment réagissons-nous face au rejet? Et j'aimerais revenir sur cette semaine. Bien évidemment, comme j'ai dit, je vais essayer d'apporter d'une manière différente. Et en fait, frères et sœurs, face au rejet, nous pouvons marcher dans des faux chemins. Des faux chemins qui nous empêchent de guérir. Des faux chemins qui nous empêchent de vivre une vie nouvelle avec Dieu. Il y a des faux chemins, il y a plusieurs, mais un seul vrai chemin que nous allons voir par la suite. Mais tout d'abord, le faux chemin, j'en tire, donc en commentant le rejet, N.T. Anderson, il va dire dans son livre que lorsque nous sommes critiqués ou rejetés, il y a des sentiments qui naissent dans notre cœur et qui peuvent devenir de véritables obstacles à notre croissance spirituelle si nous ne savons pas les gérer. Et en fait, d'une manière automatique, nous développons des mécanismes de défense. Face au rejet, nous pouvons développer des faux chemins, des faux mécanismes de défense. On pense s'y protéger, mais en fait, c'est faux. Ça nous mène encore à rester dans les rejets, dans une vie cyclique de rejet, et qui nous empêche de guérir. Et donc, les premiers mécanismes qu'il souligne dans son livre est que face au rejet, beaucoup cherchent à vouloir prouver sa valeur. Beaucoup agissent comme un hamster. Ils courent, mais ils n'avancent pas vraiment. Ils courent, ils veulent toujours faire plus, ils veulent toujours réussir, ils veulent toujours prouver, ils veulent toujours qu'ils réussissent, et quand ils réussissent, ils recommencent encore. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours être les meilleurs. Ils se disent dans leur tête, si j'ai réussi, on va m'accepter. Et on adopte cette attitude de hamster, on court. Sans sortir. En faisant du surplace plutôt. Il y en a beaucoup, mon frère, ma soeur, qui face au rejet, ils cherchent la validation, une validation qui ne dure jamais, parce que dès qu'ils ont une réussite, il faut une autre, et puis une autre.
Mais ils reviennent toujours à la case départ, toujours à cette pression, je vais être rejeté si je n'accomplis pas, si je ne le fais pas. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, prouver notre valeur, ça fatigue le cœur. Ça nous fatigue à nous-mêmes. Et vous savez, ça ne sera jamais suffisant. Qui est toujours au sommet? Qui est toujours au top? On ne lève même pas la main. Hein? Personne. Et justement, mon frère, ma sœur, c'est pour cela que les personnes qui adoptent, qui prennent ces mécanismes-là de défense, ils reviennent toujours à la case départ. Dans son livre, l'auteur, il va dire que face aux richesses, ces personnes qui cherchent à prouver sa valeur, il apprend à lutter ou à ruser pour s'élever au-dessus des autres, afin de devenir la personne la plus importante. Alors, ces personnes ils deviennent perfectionnistes, stressées, anxieuses, avec un besoin de reconnaissance qui devient à la fin insatiable. Parce qu'il faut que je réussisse, il faut que les autres puissent m'accepter. Et leur valeur commence à dépendre de leur performance. Dès que ça ne va pas, dès qu'ils ne réussissent pas comme ils le veulent, comme ils le souhaitent. Coup de barre. Rejet. Et vous savez, cela se reflète aussi dans sa vie spirituelle parce que des personnes qui veulent toujours prouver leur valeur sont toujours dans les contrôles, ils veulent contrôler les situations. Ils veulent faire. Elles ont du mal aussi à lâcher prise dans leur relation avec Dieu, à laisser Dieu agir. Parce qu'en fin de compte, c'est comme s'ils déposent et à chaque fois, ils reprennent les situations. Mais aussi, face au rejet, le deuxième mécanisme de défense que l'auteur il cite dans son livre, il en cite 3. Donc le deuxième, c'est chercher à plaire. C'est les caméléons. Est-ce que tu es un caméléon? Hamster, caméléon, du moins les images là, il y a encore un troisième, hein, vous allez voir. Si vous ne retenez pas tout cela, du moins les animaux dans votre tête puissent travailler dans vos cœurs. Certains, chers amis, cherchent à plaire. Ils deviennent un peu des caméléons, ils changent de couleur selon l'environnement. Ils essayent d'accepter, d'être acceptés. Ils s'adaptent à tout le monde. Comme les personnes y parlent. Si la personne y pense autrement, il pense autrement. Ils disent oui alors qu'ils pensent non. Parce qu'au fond, ces gens, ils se disent, si je plais, ils vont m'accepter. Et elles vivent, non pas leur vie, mais elles vivent en s'adaptant toujours à la vie des autres. Et à force de vouloir être acceptés partout, ils finissent, mon frère pasteur, pour plus savoir qui ils sont vraiment, leur identité prend un coup. Ils sont perdus dans leur vie. Mon frère, ma soeur, chercher à plaire donne l'illusion qu'on est aimé. Il donne ces sentiments qu'on est aimé. Mais ça fatigue aussi les cœurs. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Tout simplement, ce sont des vérités. Jésus, notre maître, n'a pas plu à tout le monde. Et en fait, ces personnes qui cherchent à plaire, ils rentrent dans un fonctionnement de vie qui est tout simplement invivable. En ayant toujours peur du regard des autres. Avec des difficultés à dire non. Avec ses besoins d'être validés, avec ses sentiments que c'est jamais assez. Et leur vie dépend toujours de l'opinion des autres. Si les autres disent je suis bien, je suis content, c'est bien. Si les autres disent tu vois, t'es ici, t'es là. Et on est ballotté par les regards des autres. J'aimais bien cette expression-là, c'est comme si on vit avec les thermomètres de satisfaction. Hein? Vous voyez un petit peu dans les endroits parfois, est-ce que c'est propre? On sourit, on ci, on là, pas propre, on met un petit coche. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Si les gens te sourient, tu te sens bien. Si les gens t'ignorent,
tu te sens mal. Si on te félicite, tu montes. Si on te critique, tu descends. Et ta valeur monte et descend selon les autres. Selon ce que les autres disent de toi. Et vous savez, cela se reflète aussi spirituellement parce que les gens qui cherchent à plaire dépendent trop du regard des autres pour avancer dans leur vie avec Dieu. Ils dépendent trop de l'approbation des autres. Et à la fin des comptes, ils sont toujours stagnés dans leur vie spirituelle. Mais aussi, le troisième mécanisme de défense face au rejet, qui souligne dans son livre, c'est que beaucoup ne cherchent pas à plaire ou prouver sa valeur, mais beaucoup s'y ferment pour s'y protéger. Comme un escargot. Est-ce que tu as un hamster, un caméléon ou un escargot aujourd'hui? J'espère qu'aucun de ces trois-là. Désolé, impossible d'empêcher de ne pas penser à la petite. Je rigole parce que la petite, elle a sa petite musique. Les petits escargots portent tous son dos. Il ne faut pas que je pense à cela pendant que je prêche, mais c'est impossible, je l'entends tous les matins. Sa maisonnette, c'est toi que je dis, oh mamie, c'est impossible de ne pas penser. Mais bref, revenons sérieux. Comme un escargot, mon frère, ma soeur, dans sa coquille. Dès qu'il y a une blessure, qu'il y a un potentiel danger, ils rentrent à l'intérieur, ils s'y protègent, ils s'y cachent. Ils disent, je n'ai besoin de personne pour vivre la même chose. Non, c'est bon, c'est fini. Je vais me débrouiller tout seul. Je ne fais plus confiance. Et alors, elle ne s'ouvre plus à d'autres relations. Elle s'y protège. Mais plus l'escargot reste dans sa coquille, mon frère, ma soeur, plus il est isolé du monde et de la vie. Et le problème, c'est que ce qui est censé nous protéger finit par t'isoler. Ce n'est pas un mécanisme de défense qui est censé te protéger. Finit par devenir une prison pour toi. Plus je me protège, moins je laisse les autres entrer. Et même, cela se reflète dans ma vie spirituelle parce que même Dieu, son amour, j'ai du mal à ce qui touche mon cœur. Et ces personnes y rentrent dans un fonctionnement de vie qu'elles créent. Une distance émotionnelle, une froideur, une indépendance excessive, difficulté à faire confiance. Et vous savez, notre entourage ressent cela. Mon frère, ma soeur, la fermeture protège de la douleur, mais elle bloque aussi ta guérison, la guérison du rejet, la guérison de ton cœur. Et ça impacte aussi notre vie avec Dieu. Parce qu'on se ferme, parce qu'on n'a plus confiance aux hommes. Et tu auras aussi du mal à faire confiance à Dieu. Dans Jean 4,20, il nous dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il dire aimer Dieu qu'il ne voit pas? Quelque part, il y a un manquement là, dans notre vie spirituelle. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir là-dessus. Est-ce que tu es un hamster, un caméléon, un escargot? Et quand on regarde ces trois réactions, on réalise quelque chose d'important, mon frère, ma soeur, c'est que face au rejet, certains courent pour être reconnus, certains changent pour être acceptés, certains sont fermes pour se protéger. Mais au fond, tout cela possède une vérité commune. C'est-à-dire que on essaye de gérer la douleur du rejet par nos propres forces. Ce n'est pas Dieu qui est au contrôle, c'est nous-mêmes. Et ces faux chemins-là nous empêchent de guérir des blessures du passé, du rejet que nous avons subi. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, la performance, la recherche d'approbation, le fait de t'isoler ne guérissent pas la blessure liée au rejet.
Et encore, je vais aller plus loin. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as personne à impressionner. Tu n'as pas besoin de te renfermer sur toi-même. Alors la question devient, où est le vrai chemin de la guérison? Comment? Et qui est la réponse, mon frère, ma soeur? Jésus est la réponse. Le chemin que Jésus l'a mené est la réponse. Parce qu'en Christ, tu as déjà tout reçu. En Christ, il a payé les prix. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Ta valeur, elle est inestimable. Ta valeur aujourd'hui, dès que nous sommes en Christ, dès que tu es en Christ, ne dépend pas des regards des autres, ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi ou de ce que tu fais, mais dépend de ce que Jésus a fait à la croix pour vous et moi. Et frères et sœurs, pour être guéris de rejet, je vous invite à regarder le chemin de Jésus dans Isaïe 53, qui nous montre non seulement ce qu'il a vécu, mais aussi les chemins que vous et moi, nous pouvons suivre aujourd'hui. Et nous sommes dans les vrais chemins. Pour guérir du rejet, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu dois comprendre que Jésus, il a été rejeté. Mais il n'a pas laissé le rejet le définir. Être rejeté sans être défini par les rejets. Méprisé, délaissé par les hommes, nous n'avons fait aucun cas de lui. Jésus, il a été rejeté, il a été méprisé, mais il n'a jamais laissé ses rejets le définir, lui bloquer dans son cheminement, dans les plans de Dieu le Père. Les hommes disaient, tu n'as pas de valeur. Mais les ciels disaient, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Peut-être qu'aujourd'hui, ce matin, tu es passé par cette porte et tu dis, mais je ne vaux rien. Peut-être aujourd'hui, tu te dis, je me sens ignoré. Au travail, tu fais des efforts, mais personne ne remarque. Dans ta famille, tu te sens mis de côté. Même dans l'église, tu peux te sentir oublié. Et ma question est, est-ce que tu es en train de laisser les regards des autres définir qui tu es? Ou est-ce que je reçois ce que Dieu dit de moi? J'aimerais t'inviter à saisir cette vérité. Mon frère, ma soeur, le rejet des hommes ne changera jamais, jamais l'amour de Dieu pour toi. Jamais. Mais aussi pour guérir du rejet, nous devons comprendre qui Jésus, il a porté notre douleur. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Jésus n'a pas ignoré sa douleur, il l'a portée. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, que ta blessure, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de porter seul. Jésus-Christ, il est là. Il veut porter ce fardeau avec toi. Il veut te débarrasser de ce fardeau. Peut-être que tu gardes tout à l'intérieur, ce qui t'a vécu. Tu souris, mais tu souffres. Tu réponds encore à cette parole qui a été dite. Tu réponds encore à ces rejets, à cette trahison. Et ça tourne en boucle dans ta tête, comme un film. Et aujourd'hui, est-ce que toi, dans ta vie, est-ce que tu gardes ta douleur? Ou est-ce que tu choisis de la déposer au pied de la croix? Mon frère, ma soeur, ce que tu portes seul va t'écraser à un moment donné. Mais c'est qu'aujourd'hui, tu déposes au pied de la croix. Ça peut te rendre libre. Déposer et ne plus reprendre. Accepter les rejets de nos relations, comme nous avons parlé au long de cette semaine. Jésus l'a accepté, Joseph l'a accepté. C'est un chemin que nous passons tous, chaque être humain. Accepter. Accepter, mon frère, ma soeur, ce n'est pas tout garder et subir. Non. C'est à un moment donné
commencer à porter cela devant la croix et les nommer et dire, Seigneur, ça me fait mal, ces rejets. Ça me fait mal, cette parole qui a été dite. Seigneur, ça me perturbe cette situation. Mon frère, ma soeur, le Seigneur, il peut rentrer là où tu le laisses rentrer, là où tu te ouvres à lui. Ouvre ton cœur aujourd'hui, accepte cela. Dépose au pied de la croix, nomme-le, ne le garde pas. Ne te dis pas, mais le Seigneur, il connaît. Oui, le Seigneur, il connaît. Mais pourquoi il établit la prière alors? Parce que justement, par les moyens de la prière, que nous puissions nous décharger sur lui. Il connaît toutes choses, mais il veut que par la prière, nous montrions cette dépendance à lui. Je t'encourage aujourd'hui à te libérer de cela. Mais aussi, pour guérir du rejet, nous devons comprendre, mon frère, ma soeur, que Jésus, il a été blessé pour nous guérir. Par ses blessures, nous sommes guéris. Jésus a été blessé pour que vous et moi, nous soyons guéris. Vous savez, la guérison n'est pas seulement possible, mais elle a déjà été payée et accomplie à la croix, par son sang. Peut-être tu te dis, mais je suis devenu comme ça à cause des gens, à cause des circonstances, je ne changerai jamais. C'est faux. Peut-être tu te dis, mais cette blessure est trop profonde pour moi. Alors tu te méfies de tout le monde, tu n'arrives plus à faire confiance, tu as peur d'aimer à nouveau. Mon frère, ma soeur, il y a une vie nouvelle à vivre en Christ, à vivre en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois que Dieu peut guérir ton cœur aujourd'hui? Est-ce que tu crois qu'il est rejet, que le Seigneur Jésus, il a souffert au bois, à la croix, est suffisant pour nous guérir aujourd'hui? Ou est-ce que je pense que ma blessure est trop profonde? Ta blessure n'est pas plus grande, mon frère et ma soeur, que les blessures à la croix de Calvaire. Et Dieu veut te guérir ce matin. Dieu veut restaurer ton cœur. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut restaurer ta valeur. Dieu veut restaurer ton identité. Mais aussi, mon frère, ma soeur, pour guérir du rejet, nous devons comprendre que Jésus, il n'a pas réagi avec les mécanismes de défense. Il n'a pas ouvert la bouche. À aucun moment, le Seigneur il va vouloir prouver sa valeur. En aucun moment, le Seigneur il va chercher à plaire. Non. En aucun moment, il va s'isoler et dire, mais non, c'est trop dur, j'abandonne. Même au jardin du Gethsémane, il dit, Seigneur, c'est trop dur, mais que ça fait ta volonté, Père. Éloigne cette coupe, mais que ça fait ta volonté, mais j'accepte cette souffrance, je passe par là si je dois accomplir les plans que tu as pour moi. Mon frère, ma soeur, quand on subit une injustice, quand quelqu'un parle mal de toi, quand tu vis des rejets, est-ce que tu réponds en te justifiant pour prouver qu'il t'a raison, prouver que quand on est critiqué, est-ce que tu passes ton temps à t'expliquer, à argumenter, à te défendre? Ou est-ce que peut-être tu t'isoles juste? Jésus, lui, il a fait confiance à Dieu. Quand nous avons vu dans le verset 1 Pierre, ils sont remettés à Dieu le Père. Et aujourd'hui, est-ce que tu es en train de dépenser ton énergie, en train de te battre en utilisant ces mécanismes de défense que nous avons vus ce matin? Ou est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à laisser Dieu être ton défenseur? Et les résultats, mon frère, ma soeur, cela m'amène à mon dernier point de ces chemins du Seigneur Jésus qu'il a vécu. C'est que Dieu a transformé les rejets en vie nouvelle. Les rejets de la croix, les rejets envers la société. On peut lire en Ésaïe 53, verset 11. Après tant de troubles, tant de rejets, tant d'humiliations, tant d'angoisses, il verra la lumière. Et comme toi aussi, mon frère, ma soeur, tu verras la lumière. Il sera satisfait.
Il procurera la justice à beaucoup d'hommes, c'est lui qui portera leurs fautes. Mon frère et ma sœur, la croix n'était pas la fin de l'histoire de Jésus-Christ. Dieu a transformé sa souffrance, son rejet en vie. Jésus a été rejeté, crucifié, mais il a été aussi ressuscité. Ton rejet ne définit pas ton futur, mon frère, ma sœur. Sache-le, ton rejet ne définit pas ton futur. Ton histoire ne s'arrête pas au rejet qui t'a subi. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à croire que Dieu peut écrire une nouvelle page dans ta vie? Comme il a écrit une nouvelle page dans l'histoire de l'humanité, nous donnons salut éternel en Jésus-Christ, une espérance éternelle en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, saisis cette vérité, les rejets, la souffrance ne terminent jamais une histoire. Avec Dieu, devient un point de départ pour une vie nouvelle. Aujourd'hui, permets-toi vivre cette vie nouvelle avec Dieu. Il n'a pas fini avec toi, avec ton histoire. Il veut utiliser ta vie pour sa gloire, afin qu'il soit glorifié. Et j'arrive à ma conclusion. Mon frère, ma sœur, Jésus n'a pas seulement porté notre rejet, mais il nous montre un chemin. Et ce chemin, c'est ne pas laisser les rejets te définir, déposer ta douleur, croire à la guérison, arrêter de te défendre et refuse de te fermer aussi également. Et surtout, la partie spirituelle. Fais confiance à Dieu. Ta vie n'est pas à dérive. Fais confiance à Dieu et marche dans une vie nouvelle avec le Seigneur. Et pour revenir au thème de l'année, j'aimerais te dire que là où tu as été rejeté, Dieu veut te reconstruire afin que tu puisses croître. J'aimerais vous laisser, alors que l'équipe de louanges va venir, j'aimerais vous laisser avec un poème d'un auteur inconnu qui s'y trouve dans les livres là. J'ai trouvé, ça m'a percuté, je l'ai relu à nouveau. Et j'aimerais clôturer ce message avec ces poèmes. Je n'arrive plus à passer. Je ne sais pas si la technique peut m'aider. Ah, voilà. Non. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Et ce poème nous dit: les gens sont irraisonnables, illogiques et égocentriques. Aime-le malgré tout. Si tu fais le bien, les gens t'accuseront d'avoir des arrière-pensées égoïstes. Fais le bien malgré tout. Si tu as du succès, tu te feras des faux amis et des vrais ennemis. Et du succès malgré tout. Les biens que tu fais aujourd'hui sera oublié demain. Fais les biens malgré tout. L'honnêteté et la franchise t'y rendent vulnérable. Sois honnête et franc malgré tout. Les gens les plus... Les gens les plus grands qui ont les plus grandes idées peuvent être renversés par les gens les plus petits, avec les plus petits esprits. Vois grand malgré tout. Les gens préfèrent les opprimés, mais suivent toujours les oppresseurs. Bats-toi pour les opprimés malgré tout. Ce que tu passes des années à construire peut être détruit en un instant. Construis malgré tout. Les gens ont vraiment besoin d'aide, mais pourraient t'attaquer si tu les aides. Aide les gens malgré tout. Il finit ses poèmes de cette manière.
Donne au monde les meilleurs de ce que tu as, et tu en prendras plein les gencives. Donne les meilleurs de ce que tu as, malgré tout. Et il est impossible de ne pas lire ces poèmes et penser à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui ne s'est pas arrêté au rejet, qui ne s'est pas arrêté à toutes ces choses. Il avait un but, il avait une mission de la part de Dieu. Il a persévéré. Et Dieu l'a guéri, Dieu l'a transformé. Lui en étant 100% homme, 100% Dieu. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est glorifié, il est à côté de Dieu le Père. Il vit. Et mon frère, ma soeur, c'est le désir de Dieu en Jésus-Christ, c'est que nous puissions avoir cette vie en lui. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais j'aimerais créer cet espoir dans ton cœur aujourd'hui. Il y a encore une espérance en Jésus-Christ. Il y a encore une vie nouvelle en Jésus-Christ. Il y a encore une issue dans ton histoire. Ton histoire ne s'arrête pas là. Ne te ferme pas, ne t'arrête pas. Avance, continue avec Dieu. J'aimerais t'inviter à te lever ce matin. On va prendre un temps de prière. Un moment entre toi et Dieu. Un moment que peut-être tu vas nommer tes blessures. Un moment où tu vas déposer celle-là au pied de la croix. Que le Seigneur puisse t'enlever ces fardeaux que tu portes. Et que tu puisses vivre une nouvelle vie en lui. Chantons, alléluia.